Les temps que nous vivons sont difficiles. Dans les agitations, nous entendons les voix des prophètes qui annoncent les changements à faire, les efforts à fournir, les méthodes à appliquer. Nous cherchons des réponses et des assurances. Nous espérons qu'enfin le monde aille mieux. Mais quel Messie attendons-nous? Quel roi de gloire franchira la porte de nos vies? Soyez toutes et tous les bienvenus à ce culte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Notre mot d'ordre d'aujourd'hui est tiré du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Je suis heureux de vous retrouver pour ce second culte vidéo avec vous, le 4e de notre secteur. Je vous invite à la prière. Seigneur, le vent souffle contre nos fenêtres. La tempête gronde tout autour de nous. La violence du monde paraît grandir un peu plus chaque jour. Nos regards se tournent vers l'horizon, mais rien ni personne ne semble venir pour guérir, pour ordonner, pour rétablir. Seigneur, offre-nous de nous enraciner en toi. Ne laisse pas le désespoir nous gagner. Offre-nous de nous trouver la source de notre espérance dans ta parole. Ne laisse pas de vains discours nous influencer. Offre-nous de vivre un moment de culte heureux et ressourçant. Ne laisse pas nos cœurs épuisés et attristés. Seigneur, avec toi la joie, avec toi l'espérance et avec toi la paix. Amen. Laisse-nous, Seigneur, entrer. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Printemps de fête, lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de joie, alléluia. Viens sous mon toit, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. L'homme est sauvé, alléluia. Ressuscité, alléluia. Et pour entrer dans ce temps de culte, nous lisons
nous méditons le psaume 24, les versets 1 à 10. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avant tout, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu et de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Amen. Seigneur, où es-tu, roi de gloire? Où es-tu dans les discours indignés que j'entends jour après jour, parmi mes proches, à la télévision, sur Internet ou dans les journaux? Où es-tu dans ces agacements, dans ces frustrations, dans ces colères que je ressens en moi? Où es-tu dans mes envies de révolte et de grand ménage, dans mes souhaits les plus ambitieux, dans mes solutions les plus expéditives? Oui, Seigneur, où es-tu alors que je vois le monde s'effondrer, la violence augmenter, les restrictions s'empiler, mes libertés disparaître? Où es-tu quand à tout ceci, je réponds en m'emportant, en jugeant, en condamnant, en suivant l'avis de tel ou tel discoureur professionnel qui me paraît le plus sage plutôt que toi? Ô Seigneur, ô mon roi de gloire, pardonne-moi pour toutes ces colères, pour toute ma désespérance. Pardonne-moi pour ces solutions que je cherche en dehors de ta parole, pour ces sauveurs que j'imagine et que je crois trouver alors qu'ils te ressemblent si peu. Pardonne-moi quand j'oublie si vite le goût de tes promesses, le chant de ton espérance, le toucher de ta main aimante, la vue de ton royaume et le parfum de ta liberté. Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Paul nous dit « Ne devez rien à personne,
si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Accueillons ensemble la miséricorde et la grâce de Dieu. Il est amour. Cet amour qui a commencé bien avant notre venue, qui a créé ce monde, qui a créé nos vies. Un amour si puissant qu'il peut tout pardonner, qu'il peut accueillir tout le monde, qu'il peut dépasser tout mal et toute iniquité. Dieu d'amour, roi de gloire, où es-tu? Jésus est venu. Il a franchi la porte de nos vies. Il est le roi de gloire parmi nous, annoncé par les prophètes et par l'étoile du berger. Jésus est là. Il éclaire ta vie. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, quel roi de gloire es-tu? Quel sauveur es-tu pour nous ici et maintenant? Comment ta parole peut-elle nous toucher et changer notre vie? Comment pouvons-nous vivre mieux avec toi? Traverser cette époque déchirante avec toi? Être protégés, heureux et libres avec toi? Seigneur, emmène-nous sur ton chemin. Offre-nous de connaître et de comprendre, par la grâce de ton Saint-Esprit, le sens de ta parole. Oui, Seigneur, montre-nous ta gloire. Enseigne-nous ta parole de vie. Enracine-nous dans ton espérance. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Nous lisons ce matin dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, les versets 9 et 10. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.
Nous lisons ce matin en Matthieu 21 les versets 1 à 11. Nous lisons l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'entrée d'un roi de gloire dans le pays qu'il allait sauver. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Les temps présents ne sont-ils pas propices à la quête d'un sauveur? Ne les voyez-vous pas, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces avisés, tous ces savants, tous ces experts? Ne sentez-vous pas l'appel profond qu'il y a parmi nous, parmi la foule que nous sommes, ce besoin d'une lumière, d'une espérance, d'une réponse? Annonce après annonce, nos espoirs sont touchés. Depuis près d'1 an, nous sommes abreuvés de chiffres, de prédictions et de projections, parfois justes, souvent fausses. Depuis trop longtemps, cette situation d'urgence sanitaire peine à faire sens. Le feu et la pression en nous grandissent. La quête d'un sens devient une obsession. La foule gronde. Elle exige des réponses. Il est encore trop tôt pour avoir une vision claire de ce qu'il s'est produit ces derniers mois. Il est compliqué aussi d'avoir le recul suffisant pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation. Le pourrons-nous réellement un jour? Notre époque a ceci de remarquable qu'elle ne manque pas de prophètes. Il y en a partout. Tous les jours, à la télévision et sur Internet, des experts se relaient et analysent, projettent, devisent et déduisent. Tous les jours, on trouve quelqu'un qui a une prophétie à donner sur la situation actuelle et sur ce que demain réserve. Tous les jours, la foule s'assemble, écoute, réagit et commente. Tous les jours, des cœurs s'animent de vive passion, emportés par l'indignation, la colère, l'espérance, la joie, la peur. Quelles sont les passions qui dominent? Je crains que ce ne soient pas les meilleures. Je crains que la colère ne l'emporte sur la joie et la peur sur l'espérance. À longueur de journaux, télévisés, internet ou papier, la foule apparaît fatiguée, désespérée, attristée, apeurée. Même les innombrables prophètes de notre temps n'arrivent pas à réconforter et consoler tous ces gens. Nous avons les prophètes, mais nous n'avons guère l'espérance, car ce n'est pas la parole qu'ils portent. La foule qui a accueilli Jésus il y a bientôt 2000 ans était dans un état de détresse profond, parce que la maladie était fréquente et fatale, aussi bien physiquement que socialement. La médecine n'en était qu'à ses balbutiements, incapable de bien soigner nombre de maladies. Et de nombreuses maladies, d'ailleurs, aux effets trop visibles, rendaient impurs, excluaient de la société ceux qui les contractaient.
Les aveugles, les paralytiques, les lépreux, les muets, les sourds, ils n'étaient pas acceptés aux fêtes sacrées. Ils n'étaient plus considérés comme membres à part entière de la société. Autre facteur de détresse, la situation politique, une situation terrible. Le pays était sous occupation par un peuple d'une culture totalement étrangère, des Romains épris de philosophie et de spiritualité grecque. Des Romains qui, en plus, ne dirigeaient pas directement, mais par l'entremise d'une élite corrompue qu'ils avaient achetée. Des rois fantoches qu'ils mettaient sur le trône, des grands prêtres de Jérusalem qu'ils nommaient eux-mêmes. Et comble de tout, ils soutiraient du peuple un lourd impôt en se servant dans les caisses d'un temple qui le collectait pour eux. Et puis enfin, il y avait une attente messianique. Il y avait cette drôle d'atmosphère de fin du monde, de fin d'un monde. Le peuple n'avait pas oublié les prophéties qui annonçaient la venue de celui qui allait tout changer. Ils en parlaient à voix basse, ils priaient, ils espéraient. Ils guettaient les signes et s'attendaient à sa venue. Bientôt, très bientôt. Quel Messie attendait-il? Vous vous doutez bien qu'en étant dans un tel désespoir, en subissant un contexte aussi difficile que le leur, ce n'est pas à Jésus monté sur une ânesse qu'il s'attendait. Le fils de David ne devait-il pas être un redresseur de tort, un conquérant, celui qui allait expulser les Romains et purifier le temple une bonne fois pour toutes des corrompus qui y résidaient? Quel Messie attendons-nous? Vous savez que les espoirs de la foule, passés les premiers temps de l'allégresse, ont été fortement déçus. Ce sont les mêmes qui ont acclamé Jésus et jeté rameaux et vêtements à son passage, les mêmes qui, sur le chemin de croix, l'ont hué et insulté. Pourtant, tout était clair. Rien n'était caché. Le roi qui entra à Jérusalem ce jour-là était un roi de douceur et d'humilité. Un roi qui ne possédait même pas sa propre monture. Il n'a fait que l'emprunter et avec l'accord de son propriétaire. Jésus n'a pas répondu aux attentes de son temps. Mais qui aurait pu comprendre que c'était lui le Sauveur pourtant? Ses propres disciples n'y arrivaient pas. Personne dans les évangiles n'arrive à définir clairement qui sera le Messie. Il faut attendre l'ultime miracle, la résurrection, pour qu'enfin les 11 apôtres restants réalisent qui Jésus est vraiment. Jésus-Christ était une énigme pour ses contemporains, parce qu'il venait d'ailleurs, d'un au-delà de l'imagination collective. Il était l'imprévu radical, la divine surprise qui a pris tout le monde de court, alors même que Dieu a tout fait depuis des siècles pour annoncer sa venue. Prophète après prophète, miracle après miracle, parole après parole. Dieu n'a cessé de dire « Je viens vous sauver ». Et il a été d'une précision et d'une clarté remarquables, allant jusqu'à confier l'endroit où il naîtrait homme, comment et quel discours il prononcerait, de quelle lignée il serait issu, quelles épreuves il subirait, etc., etc. L'essentiel du ministère de Jésus-Christ, jusque dans les détails les plus précis, avait été annoncé par les prophètes et enseigné dans les synagogues où le peuple se rendait. Mais ça n'a pas suffi. Nous sommes nombreux aujourd'hui à attendre qu'un changement sans nul autre pareil traverse la porte de notre cité. Nous sommes nombreux à espérer que s'élève quelque chose, un événement, une organisation, une personne, quelque chose qui nous sauvera, qui nettoiera le monde des désordres que nous y discernons. Nous sommes nombreux à demander qu'enfin s'accomplisse autour de nous la paix, la sécurité, la liberté, l'amour, la félicité terrestre dont nous estimons avoir tant besoin. Nos prophètes, parfois télévisés, parfois informatisés et toujours médiatisés, nous annoncent jour après jour ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire pour cela. Ils dessinent collectivement, en s'opposant régulièrement les uns les autres,
Il dessine des silhouettes disparates, des contours imprécis de ce que serait un sauveur, une espérance, pour enfin sortir du marasme dans lequel nous paraissons nous enfoncer chaque jour, toujours un peu plus. Le peuple de Jérusalem a été emporté par sa propre imagination. Ce n'est pas tant qu'ils ne connaissaient pas des écritures qu'ils avaient largement étudiées, commentées et répétées parmi eux, mais ils ont plaqué sur les prophéties les choses qu'ils voulaient voir. Du fond d'eux-mêmes, ils réclamaient une puissance qu'ils n'arrivaient pas à imaginer comme elle se présenta en Jésus-Christ. Qui, en effet, arrive à imaginer que la douceur et l'humilité sont la solution à des désordres sociaux aussi profonds? Qui, en effet, rêve que la non-violence et l'amour soient exactement ce qu'il faut pour répondre aux criminels et aux corrompus? Qui croit qu'un roi chevauche un âne? La parole de Dieu nous invite à regarder ailleurs, plus loin que le temps où nous vivons. Au-delà de nos blessures et de nos souhaits, la parole de Dieu nous montre un imaginaire radicalement différent de celui que propose le monde autour de nous. La parole de Dieu annonce la venue du Messie, un sauveur qui ne vient non pas pour nous dominer par l'éclat de sa force ou son triomphe sur des maladies, des guerres ou des désordres momentanés, mais un sauveur qui vient pour affirmer sa royauté par son service pour nous tous. Jésus est notre roi parce qu'il est à notre service. Parce que seul le plus grand, le plus puissant des rois, peut s'abaisser jusqu'à nous sans être altéré, sans être disgracié. Seul le roi le plus glorieux peut aimer aussi puissamment et aussi intimement ses sujets. Seul le Messie peut apparaître où et quand on ne l'attend pas, c'est-à-dire au cœur de nos épreuves, au-dedans et au-delà de cette époque difficile que nous vivons. Voyez la porte de nos vies. Jésus l'a franchie, chevauchant une ânesse qui tire son petit. Le bon berger entre et propose son règne. Il n'offre pas un système économique miracle, une réforme politique prodigieuse, une guerre victorieuse, mais une épaule contre laquelle se reposer, une parole pour nous réconforter, un cœur contre lequel coller le nôtre et avec lequel communier. Jésus propose non de dissiper tout mal, mais de nous permettre de les endurer, de les traverser et d'en triompher. Il nous montre comment sortir d'un monde qui nous tourmente et nous blesse en nous offrant le plus précieux de tous les sésames, une place dans son royaume, une place de choix, un rang d'honneur, une carte de citoyen du royaume des cieux. Que donc peut me faire ce monde qui s'effondre sur moi si je suis déjà en chemin vers le prochain, celui où règne un bon roi, un roi compatissant, un roi à l'écoute, un roi qui m'aime, et depuis si longtemps déjà. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, avec la prière que nous propose cette semaine le groupe d'écriture de prière d'intercession de notre secteur. Merci beaucoup à eux pour leur contribution. Seigneur, il fallait que tout s'accomplisse, car tout était écrit. Il est roi, et pourtant il vient humblement à petits pas. Mais qui est cet homme? On l'attendait, et pourtant on ne le reconnaît pas. Seigneur, nous aussi, nous cherchons ton visage dans le flot de nos occupations. Des murs se sont dressés qui nous empêchent de te trouver. Viens, Seigneur, le monde est angoissé. Il a besoin d'être sauvé. Viens, Seigneur, ton Église étouffe, elle a besoin d'oxygène. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Fais jaillir ta vie en nous. C'est le temps de l'Avent. Trop d'obscurité détruit l'espérance. Il nous faut ta lumière pour transformer nos nuits en jour. Il nous faut ta lumière pour nous tenir éveillés, debout, pour apporter la réconciliation partout où les haines et les guerres divisent, pour rassasier de pain et d'amour ceux qui ont faim et faim de justice, pour offrir l'amitié et le respect à ceux qui subissent le rejet et le mépris, pour allumer dans toutes les nuits du désespoir la lumière de l'espérance et du triomphe de la vie, de ta vie, car c'est le temps de l'Avent. Seigneur, tu viens tel un humble pèlerin, assis sur un âne, et pourtant tu es le roi annoncé par tous les prophètes. Seigneur, donne-nous de savoir, nous aussi, rester humbles. Nous avons tendance à tout vouloir, à penser tout savoir et tout pouvoir gérer. Inspire-nous pour que nous puissions reconnaître ce qui est vraiment important dans nos vies et pour que nous arrivions à nous contenter de ce que nous avons. Donne-nous de savoir partager humblement avec notre prochain. Montre-nous combien le verbe être est plus important que le verbe avoir ou le verbe paraître, afin que nous puissions partager, nous offrir aux autres, servir les autres, dans la simplicité, la douceur et la paix. Seigneur, ne nous laisse pas oublier nos frères seuls, isolés, malades ou tristes. Sois avec eux, viens à eux, laisse-les te reconnaître afin qu'ils ne se demandent plus qui est cet homme. Prends soin au plus près, nous t'en prions, des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes en maison de retraite. Que ce temps de l'Avent soit pour eux un temps plus que jamais en ta présence. Et nous voulons maintenant te remettre ceux de nos proches, familles, amis, connaissances, qui guettent à la porte de leur vie, qui attendent la venue d'un roi de gloire, qui t'attendent, Seigneur Dieu. Et ensemble, prions. Prions cette prière qui contient toutes les autres, celles que notre Seigneur Jésus-Christ nous a offertes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Et avec l'apôtre Paul, je vous dis, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse semaine en compagnie de Dieu. Je vous souhaite de sentir combien le Roi de gloire est proche de vous, combien l'espérance qu'il porte est une grâce qui peut vous porter, vous élever au-dessus de ces temps gris pour vous faire discerner son royaume et cet amour qui change tout et qui peut être vécu dès ici et dès maintenant. Mes sœurs, mes frères, soyez tous bénis en Jésus-Christ, notre roi d'amour et de paix. Que son royaume s'installe parmi vous, entre vous, et rayonne au travers de vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite un très bon dimanche.